L'Argentine sans Lionel Messi, est-ce que c'est vraiment possible? Qui remportera cette année le Ballon d'Or autant du côté masculin que féminin? Après un mondial, on va le dire, Oli, très décevant, l'équipe féminine du Canada va essayer de se qualifier pour les Jeux de Paris. Et enfin, Luis Rubiales est parti. Ici Olivier Tremblay. Ici Christine Roger. Vous écoutez Tellement Soccer. Bonjour et bienvenue à cet épisode de Tellement Soccer. Salut Olivier. Allô, Christine. On est en duo aujourd'hui. Ben oui. Hassoun qui nous a laissé tomber. Mais pour une bonne raison quand même. Hassoun qui est présentement à Paris, le chanceux. Il prépare d'excellents reportages en prévision des Jeux olympiques qui auront lieu dans l'un de ces pays. Celui de Paris, celui de la France. Donc, il va revenir bientôt. Toi, ta géographie secondaire 4, comment ça s'était passé? Ah, je suis meilleure en français et en éducation physique. Voilà. Oui, c'est ça. Bref, Hassoun va revenir dans quelques semaines, donc on est pognés ensemble. On pense, Normalement, il devrait revenir. Donc, pour l'instant, c'est nous deux, Oli. Et avant qu'on commence à parler de foot, on veut prendre quand même quelques minutes pour saluer les gens, les Marocains qui nous écoutent. On sait qu'il y en a beaucoup qui suivent notre balado, des grands fans de foot. Donc, on est avec vous. L'équipe de Tellement Soccer pense à vous. On sait que le peuple marocain vit des moments extrêmement difficiles présentement. Donc, on espère qu'on va trouver une façon de vous changer les idées, de vous divertir en quelque sorte. Voilà, le Moisy, c'est pour ça qu'on a mis, pour ceux qui nous regardent en version vidéo, on a notre écharpe du Maroc ici pour vous rendre hommage aujourd'hui. Donc voilà, Oli, j'avais dit que chaque fois que Lionel Messi ferait quelque chose, je commencerais le balado en parlant du roi Lionel Messi. Et là, il faut dire encore que, il démontre pourquoi c'est le meilleur joueur avec l'Argentine. Et là, tu sais, on a souvent fait allusion aux gens qui disaient qu'ils étaient opposés à des défenseurs pimentos dans la MLS. C'est le terme technique, oui. C'est ça. Et là, ils se retrouvent à jouer avec l'Argentine contre l'Équateur. Pas contre n'importe qui, quand même. Encore des piments de la MLS. Encore des piments de la MLS. Non, mais je veux dire, on l'a vu être exceptionnel. Il y a eu, premièrement, ce coup franc. Incroyable. Ce but. C'est comme tirer un penalty. Donc, encore, il vient ajouter... j'allais dire à sa légende, démontrer que peu importe contre qui. Non, mais tu sais, pour montrer qu'il n'est pas fini puis que s'il est capable de bien exceller présentement en MLS, c'est pas juste parce que les joueurs de la MLS sont moins forts. Là. Ouais, mais ajouter à sa légende en même temps, j'ai l'impression qu'on essaye comme de réécrire l'histoire de Messi alors que... Puis on se répète, là, c'est ce qu'il fait depuis combien d'années maintenant? On devrait être surpris parce que maintenant, il est en MLS, il ne devrait plus mettre de coups francs contre une de ces nations adverses en qualif, CONMEBOL. Ça a toujours été ça. Ça a toujours été ça, mais là, on essaie de trouver... Il y en a qui essayent de trouver une manière de rendre ça... Oui, c'est exceptionnel parce que la carrière de Messi en tant que telle est exceptionnelle, mais c'est quelque chose qu'on voit depuis tellement longtemps que... Écoute, je vois pas pourquoi on devrait être surpris de ça. Parce qu'il joue pour l'Inter Miami maintenant, il devrait arrêter de bien jouer avec l'Argentine? Non, mais c'est juste satisfaisant. Et là, il est sorti en cours de match. Il semblerait qu'il a senti quelque chose. Veut pas, c'est énormément de soccer pour lui, énormément de minutes dernièrement. Et ça m'amenait à me demander, si tu es à la place de l'Argentine, qu'est-ce que tu fais? C'est quoi ta stratégie? Puis c'est un peu le même genre de discussion qu'on a eu, exemple, avec le Canada et Christine Sinclair. Là, la Coupe du monde qui arrive en 2026, donc ça s'en vient quand même rapidement. Est-ce que... rapidement. Non, mais est-ce que ce serait quand même surprenant que Messi en joue une autre? Hein? C'est pas ça le plan, évidemment. C'est pour ça que j'accroche sur le mot rapidement. Si ça s'en venait si rapidement que ça, peut-être qu'on aurait une réflexion différente sur est-ce que Messi va être là ou non. Mais tu fais quoi? Messi, là, il continue à jouer des matchs amicaux comme ça. C'est extrêmement délicat. La Copa, est-ce que tu continues à le faire jouer ou là, tu dis, OK, tout de suite, il faut commencer à remplacer le plan. C'est quoi le plan de succession? À réorganiser parce qu'on s'entend que tout tourne autour de Messi en Argentine depuis 20 ans? Presque. Tu fais quoi? Tu commences à préparer? Sincèrement, je ne sais pas qu'est-ce que tu fais. Puis je voudrais pas être dans les souliers du sélectionneur parce que c'est quelque chose d'extrêmement délicat. La version la plus officielle qu'on a, c'est quand Messi a dit « Je me vois pas jouer en 2026 ».
Mais après ça, il continue à jouer comme il le fait. Il s'en vient jouer sur le continent qui va accueillir la Coupe du monde en 2026. Il montre aucun signe, quand il joue du moins, il montre aucun signe de ralentissement. Le signe de ralentissement, c'est peut-être justement qu'on se voit forcé maintenant de gérer ses minutes un peu plus. Comme là, écoute, les qualifications CONMEBOL, c'est extrêmement exigeant. Et je serais abasourdi si on l'utilisait à outrance dans ces qualifs-là, parce que justement, il y a tellement de soccer que tu rentres dans tes jambes, puis après, en plus de ton club, le déplacement, tout ça. Oui, mais c'est exigeant, tu l'as dit. Et Tu peux pas l'échapper, là. Non, et c'est là que ça devient compliqué, parce que le plan de succession, quand est-ce que tu l'enclenches, justement? Est-ce que tu as besoin de Messi pour te qualifier pour la Coupe du monde, puis après ça, tu te dis, bon, ben, OK, mais Léo, qu'est-ce que tu veux faire à la Coupe du monde? Est-ce que tu viens, est-ce que tu viens pas? OK, si tu viens pas, mais là, tu viens de te qualifier avec une équipe qui avait Messi, puis là, bon, ça devient quoi le plan? Puis de voir, ça va être qui l'héritier, entre guillemets, de Lionel Messi, parce que si effectivement tu Y en a-tu un? te qualifies avec Lionel Messi, puis là, tu t'en vas jouer la Coupe du monde sans Messi, est-ce que tu as vraiment le temps de réinventer ton équipe ou tu veux juste trouver une option, en Ben, bon c'est français, ça. plug and play? Est-ce que tu Puis il y dois en a trouver pas le successeur? Vite comme ça. Tu dois trouver le successeur, celui qui va remplacer Messi. Y en a-tu un? Ben, l'affaire, Ou c'est faut que tu réorganises complètement l'identité puis le style de jeu de l'équipe? ben, l'affaire, c'est que peut-être l'héritier qui est en train de se détacher, entre guillemets, du moins cette saison. Moi, je vois Julian Alvarez, peut-être, qui joue à Manchester City, puis qui clique énormément avec Erling Haaland. Mais c'est pas le même joueur que Lionel Messi. C'est pas le même genre de trucs qu'ils font les deux sur le terrain. Après ça, tu regardes la relève. Est-ce parce qu'il y a eu un match amical où est-ce que Facundo Buonanotte a joué, grosso modo, où est-ce que Messi jouait. Ça peut être... Buonanotte, ça pourrait être super intéressant parce que, bon, il joue dans une équipe super joueuse avec Brighton. De Zerbi, c'est quelqu'un qui peut faire progresser des joueurs, qui peut... Mais en même temps, est-ce que le soccer en club, le soccer international, on le dit depuis quelques semaines, on le rappelle depuis quelques semaines à quel point c'est différent. C'est peut-être ça, le plan de succession, mais il est encore tôt. Mais la réalité, Buonanotte, pas encore un cadre de Brighton nécessairement non plus. Fait que ça devient très, très, très délicat, la manière et le moment auquel tu enclenches ce plan de succession-là. mais qui prend la décision? Ça va être Messi. Ça va être Messi. Ça va être C'est lui Messi. qui mène. Messi, conjointement avec son sélectionneur, ils vont se parler, puis... Ouais, mais t'es un sélectionneur, là. Tu peux pas arriver et dire, écoute, là, Messi, là, aujourd'hui, tu commences sur le banc. Parce que pourquoi pas? Tu sais, des fois, il faut que tu protèges le gars de lui-même aussi. Là. c'est comme si notre patron arrivait et disait, allez, aujourd'hui, Olivier, on te laisse de côté. Tu peux pas faire ça, là, quand tu as le king. Voilà. À moins de taper Mauro Biello, ben là, t'es game de faire ce genre voyons de donc. move-là. Mauro Biello. Mauro Biello. Ça, c'est le roi. Mais là, justement, là Toi, qu'est-ce que tu ferais? Hein? Moi, tu l'as pas dit, qu'est-ce que tu ferais? moi, Qu'est-ce j'attends que tu ferais, Messi décide. Là. Tu dis pas mais Lionel Messi quoi faire. Là. Tu peux pas faire ça. Tu peux pas faire ça. Puis Messi, contrairement à d'autres qui ont un ego démesuré, moi, laisse-moi vivre dans mon rêve, là. Contrairement à d'autres qui ont un ego démesuré. C'est connu, Lionel Messi n'a aucun ego. Non, mais Messi, à un moment donné, il va penser à l'équipe, là. Contrairement à d'autres joueurs qui vont en Arabie Saoudite. Je vois pas de qui tu parles. Ah, voilà. Mais là, tu vas te douter de mon choix. Mais Oli, il faut qu'on en parle. Et les nominations pour le Ballon d'Or, tant du côté féminin que masculin, ben, ont été annoncées. Et qui va remporter? Je veux que tu fasses des prédictions. Qui va gagner le Ballon d'Or?
Alors, qui devrait gagner les ballons d'or? C'est ce qu'on a demandé à tes fans, Olivier, sur Les fans d'Assoun. les réseaux sociaux que je ne sais plus comment appeler, X, Meta, Facebook, Twitter, en tout cas. Ces Bref, affaires-là. ces affaires-là. Évidemment, il y a plus du côté masculin. On va commencer par le côté masculin. Les mêmes noms reviennent beaucoup. C'est beaucoup de Erling Haaland et de Lionel Messi. Bon, il y a Chad Lager qui va avec Samuel Piette. Je trouve ça beau d'aimer nos gars d'ici, mais voyons, disons qu'il n'a pas beaucoup joué cette saison. Mais, Oui, parce que sinon, il serait un candidat. Ben oui, c'est juste ça qui manque. C'est évident. C'est juste ça qui manque. Donc, oui, voilà, Messi, Haaland, et tu te situes où? Tu es dans quel camp, Olivier? Écoute, moi, je suis dans le camp Haaland là-dessus. Je suis dans le camp Haaland, puis je m'en veux de dire ça un peu parce que je sais qu'une année de Coupe du Monde, normalement, tu considères qu'est-ce qui s'est passé à la Coupe du Monde et tout ça. Puis oui, ce que Lionel Messi a fait à la Coupe du Monde, absolument exceptionnel. Il n'y a pas photo, je ne vais pas remettre ça en question. Mais est-ce que c'est le prix pour le meilleur joueur d'une compétition ou bien pour le meilleur joueur au cours d'une période de 12 mois? Okay, et sur la période de 12 mois, pour moi, le joueur dominant à l'échelle planétaire, qui a gagné le triplé avec City, qui a mis but par-dessus but, c'est Erling Haaland. Mais c'est aussi le constat à travers tout ça aussi, c'est qu'un joueur, aussi méritoire soit-il, ne peut pas non plus faire gagner une équipe à lui seul ou presque. C'est un peu ce que Messi a fait, mais non, je pense que ça serait réducteur de dire que l'Argentine a gagné uniquement à cause de Messi. Mais ce que je veux dire, c'est que Haaland ne devrait pas être pénalisé à cause de ou avec quel passeport il se promène. Il appartient pas à une nation qui, historiquement, casse tout sur la scène internationale. C'est pas une... C'est une nation qui est un peu dans la bulle, là, entre les grandes nations européennes et les autres. Oui, mais ça, c'est logiquement. La réalité, c'est que, le Ballon d'Or nous a habitués dans les dernières années à des décisions, des fois... pas logiques, mais plus populaires. Je suis encore fâché pour Wesley Schneider il y a 15 ans. Si on prenait en considération là, ce que Messi est en train de faire là, présentement, là, si c'était pris en compte, puis si finalement le chronomètre s'arrêtait aujourd'hui, est-ce que ça viendrait changer ta position? Hein? Peut-être. Peut-être. Je sais pas. Je sais pas, honnêtement. Puis, mais regarde. Est-ce que je crois que ce que je viens d'exposer, ce que je viens de dire sur Haaland, ça va nécessairement empêcher aussi ceux qui votent de voter pour Messi? Mais si Messi est choisi, est-ce que tu vas être comme insulté? Là? Je ne serais pas insulté. Je ne serais pas d'accord, mais je ne serais pas insulté. OK. Ça reste quand même un joueur qui a gagné la Coupe du Monde, qui a été le meilleur joueur de l'équipe qui a gagné la Coupe du Monde. C'est pas comme quand on a nommé Alexia Putellas, mais elle était blessée et elle n'a même pas joué. Ça, je veux dire, c'était un peu absurde. Voilà. Ça, c'était le classique on vote parce que c'est la seule qu'on connaît. Tu sais? C'est pas parce que je ris que c'est drôle, mais c'est vrai. OK. Donc, ici, on a beaucoup de fans d'Erling Haaland dans mes oreilles aussi. Monsieur qui est très d'accord avec toi. Oui, mais toi, ça a l'air de choquer. Non, pas du tout. Je reconnais qu'est-ce qu'il a fait. Je pense que moi aussi, qu'est-ce qui vient fausser un peu la donne, c'est que j'ai vraiment en tête ce que Messi a réalisé au cours des dernières semaines. Mais c'est sûr que si tu regardes son parcours en club en 2022 avec le PSG, tu sais, mettons qu'il n'y avait pas eu de Coupe du Monde. Là, pour une fois, on veut parler de PSG, puis il n'est pas là, Colin. Bon. T'as manqué ta chance, Hassoun Camara. J'avoue que c'était pas une année de Coupe du Monde. Si tu enlèves ce 4 semaines-là de Coupe du Monde, Messi n'est pas là. Puis je dis ça, mais ça me fait mal, mais c'est vrai, parce qu'il ne s'est rien passé vraiment en club à part de la chicane. Fait que, sauf que là, depuis la Coupe du Monde en novembre 2022 jusqu'à maintenant, il a été époustouflant. Fait que, écoute, moi, je vais avec Lionel Messi. De toute façon, j'y vais toujours avec Lionel Messi, mais si Erling Haaland est choisi, ben, je vais dire, ben, je suis d'accord. Hein? Je vais dire, t'as raison, Olivier, c'est ça que je vais dire. J'espère. Du côté... Lionel Messi, j'ai vécu l'enfer. Voici pourquoi je devrais gagner le Ballon d'Or. C'est pas lui qui a dit ça. Ben non, mais lui, il n'aurait jamais dit ça. Il n'aurait jamais dit ça. Lui, il a vécu l'enfer pour vrai, pour petit. OK, du côté des femmes, là, c'est sûr que moi, en tout cas, je suis portée un peu à aller
au départ vers les Anglaises, quand même une Anglaise qui a gagné l'Euro, qui est allée en finale de la Coupe du Monde. Mais en même temps, il faut reconnaître que des joueurs du FC Barcelone et de la sélection espagnole ont encore pris au cours de la dernière année. Ben, si Barcelone n'avait pas. Je pense qu'elles auraient gagné le triplé si elles n'avaient pas eu un pépin administratif de sélection de joueuses pendant la Coupe qui les a disqualifiées. C'est l'Atlético, je pense, qui a gagné la Coupe en Espagne, mais bon. Barcelone, c'est ça. Bonmati, pour moi, c'est la candidate. Au-delà de, tu sais, oui, tu peux regarder les stats, puis elle a été nommée meilleure joueuse de la Coupe du Monde et tout ça, mais juste l'ensemble de son œuvre, n'importe quel, que ce soit l'Espagne ou Barcelone, à quel point elle oxygène le jeu des équipes dans lesquelles elle joue, sa vision, puis en même temps sa détermination. Moi, ça me fascine de l'avoir jouée. Elle a été exceptionnelle à la Coupe du Monde. Et puis je reviens à la période de 12 mois quand même, quand tu regardes qu'est-ce qui s'est passé au cours de cette période de 12 mois-là. Pour moi, c'est Bonmati, la joueuse qui se distingue le plus. Je pense qu'il y a c'est même pas particulièrement proche. Non, je suis d'accord avec toi. Avec tout le respect que je dois aux Anglaises, puis à Mary Earps, puis à toutes ces joueuses-là. Oui, bien justement, là, quand on regarde, il y a Olivier Epp qui, lui, a dit Mary Earps, mais tous les autres, c'est vraiment Bonmati. Puis ce que je trouve le fun, c'est que des gens qui nous écrivaient, des gens qui ne suivaient pas nécessairement en temps normal le soccer féminin, mais qui ont regardé la Coupe du Monde avec grand intérêt, qui sont tombés littéralement en amour avec cette joueuse-là et qui, là, sont portés à aller regarder les matchs du FC Barcelone, puis de la Ligue espagnole, de la Ligue anglaise. Donc, je trouve que c'est beaucoup de positif que cette Coupe du Monde-là a apporté. Il y a une chose qu'on est sûr, Oli, par exemple, c'est qu'il n'y a aucune fille de l'équipe canadienne qui risque de remporter ce titre-là. Ouais. Bon, parce que déjà, la Coupe du Monde, ça n'a pas été phénoménal. Je veux dire, tu fais rien en Coupe du Monde, ce serait surprenant que tu l'emportes, même si Erling Haaland est dans une classe à part. Mais là, est-ce que le Canada... C'est ça la question. Est-ce que le Canada va réussir à se qualifier pour les Jeux olympiques? Tu vas me dire, ben voyons. Pas tu vas me dire, les gens vont me dire, voyons, c'est évident, le Canada est tout le temps là, aller aux Jeux olympiques. Ah, je suis pas si sûr que ça. Donc, Olivier, on en parlait au tout début dans les manchettes. Le Canada, l'équipe féminine, qui a connu une Coupe du Monde vraiment, vraiment décevante après la médaille d'or aux Jeux olympiques de Tokyo. On espérait mieux, évidemment. Et là, Beth Priestman a annoncé sa sélection de joueuses pour les matchs de qualification en prévision des Jeux olympiques de Paris. 2 matchs contre la Jamaïque. Tu y seras. Oui. En Jamaïque et à Toronto, on aura notre représentant spécial, notre envoyé spécial. Merci. Voilà. Première chose que je veux dire en regardant l'alignement choisi par Beth Priestman, 5 Québécoises. Je ne sais pas toi, mais je ne me souviens pas la dernière fois que j'ai vu 5 Québécoises dans l'alignement, ce qui est quand même positif. Mais, je vais te dire pas que je veux être négative, mais encore faut-elle qu'elle joue. Ouais. Parce que dans les dernières compétitions où des Québécoises ont été choisies, elles ont très peu, si ce n'est pas joué pantoute. Mm-hmm. Est-ce que tu penses qu'on a des chances? Bon, Lisanne Proulx, on oublie ça. Dans les buts, elle va être là. C'est une belle expérience, mais ce serait pas mal surprenant qu'elle joue. Ouais. Evelyne Vien, Bianca Saint-Georges, Marie-Yasmine Alidou et Gabrielle Carl. Ouais. Est-ce que tu penses que Beth Priestman, finalement, va les faire jouer? Est-ce que tu penses qu'elle va prendre des décisions audacieuses? C'est délicat, encore, parce que t'es entre... J'allais dire refaire le projet. C'est pas exactement ça que le Canada doit faire. Bon, on est dans une transition, là. On en parle. On est dans une forme de transition. On veut renouveler un peu l'équipe, l'effectif. C'est un effectif qui est quand même passablement jeune quand tu regardes tout le monde sauf Christine Sinclair, essentiellement. Mais en même temps, tu es dans une obligation de résultat absolu. Là. Parce que normalement, ça devrait être facile contre la Jamaïque. Le Canada n'a jamais perdu contre la Jamaïque. Mais pourquoi? Mais je pense qu'on est d'accord. Mais toi, pourquoi tu sens que ça ne sera pas si facile? Pourquoi ça peut être craintif comme scénario? Coupe du monde 2023. Non, mais t'imagines le C'est scénario les seuls mots dont épouvantable. tu as besoin. Oui, c'est ça. La Jamaïque a surpris, a bien fait. Et s'il fallait, imagine que le Canada
sans faire, j'échappe cette qualification, ne participe pas aux Jeux olympiques. Quel scénario catastrophe, vraiment. Ce serait un scénario catastrophe, mais je pense pas que ce serait un scénario surprise. Ah ouais. Qu'est-ce que ça Je l'ai prend? dit après le match contre l'Australie. Je me souviens encore d'avoir fait, que ce soit à RDI ou avec vous dans le balado, dans les heures qui ont suivi ce match-là, j'étais comme, hey, c'est pas fait, là. Mais qu'est-ce que ça C'est prend, pas justement, selon toi? Qu'est-ce que ça prend comme décision de la part de Beth Priestman ou au niveau de la stratégie pour s'assurer, justement, d'aller chercher 2 victoires Ben, et une qualification? moi, ce que je vois, en tout cas, dans celles qui sont convoquées, certaines de celles qui sont convoquées pour, pas la première fois, mais qui reviennent un peu dans le bassin plus proche du noyau de l'équipe canadienne, une Marie-Yasmine Alidou, par exemple, ou encore une Bianca Saint-Georges, c'est peut-être justement de montrer sur le terrain à l'entraînement, parce que Beth Priestman a quand même un noyau auquel elle fait confiance, malgré les résultats qu'il y a eu en Australie. Mais là, c'est peut-être l'occasion, justement, de les pousser à l'entraînement, puis de montrer que, regarde qu'est-ce que Bianca Saint-Georges fait avec son club. Regarde qu'est-ce que Marie-Yasmine Alidou fait depuis qu'elle est arrivée à Benfica. En poussant ces joueuses-là à l'entraînement, même si Marie-Yasmine, dans l'équipe canadienne, on la voit pas mal plus bas sur le terrain que ce qu'elle fait en club, là. Il y a quand même une occasion de donner un petit coup de pied dans le derrière d'un peu tout le monde, là, de dire que, hey, il y a un bassin de joueuses qui est derrière vous, puis qui pousse, puis qui est en train de faire des résultats en club qui font en sorte que votre poste est peut-être en danger. Le noyau, Et c'est peut-être là. ça l'impulsion dont elles ont besoin pour jouer à la hauteur de leur talent. Parce que franchement, je continue à penser que ce que le Canada a montré en Australie, c'est pas le vrai visage de ce que cette équipe-là peut présenter sur le terrain. Mais tu parles du noyau de Beth Priestman, Ouais. là, puis je veux dire, je suis d'accord avec une partie du noyau, mais j'enlèverais quelques morceaux, là. Moi, je suis comme Beth Vas-y. Priestman a l'habitude Go. de... Mais tu sais, c'est sûr que la ligne défensive, si on a une défense à 4, c'est dur à battre, là. Je veux dire, Vanessa Gilles, personne 14, Kelisha Buchanan, Ashley Lawrence, je veux dire, ça, c'est stable. Jessie Fleming, mais là, s'il vous plaît, là, tassez-moi Jordan Aitema. Il faut. Parce que là, je veux dire, je sais qu'elle marque un peu de but en WSL avec OL Reign. Même, honnêtement, Julia Rosso, là, Rosso, j'ai dit Grosso, je sais que c'est un potentiel incroyable, c'est une très bonne joueuse, mais je suis pas sûre qu'elle est prête, d'après ce qu'on a vu à la Coupe du Monde, à prendre autant de responsabilités. Fais-moi jouer Chloé Lacasse, fais-moi jouer Evelyne Viens. Je m'excuse, là, Beth Priestman, elle a tripe sur Jordan Altema, mais c'est qui les joueuses offensives, les attaquantes les plus hautes présentement, celles qui marquent des buts? Ben, c'est Chloé Lacasse, c'est Evelyne Viens. Puis même, est-ce qu'on prend des risques, Oli? Est-ce qu'on n'essaye pas Bianca Saint-Georges latérale, pas défensive, mais plus projetée vers l'avant, comme on l'utilise cette saison avec les Red Stars de Chicago? Ouais, mais à ce moment-là, il faut que tu réinventes ta défense un petit peu aussi si tu veux pleinement exploiter Bianca Saint-Georges. Bianca aussi est bonne parce qu'elle peut prendre le couloir au complet. Tu sais, avec Chicago, elle est capable de. Elle a la liberté de couvrir beaucoup de terrain. Moi, je la trouve meilleure quand elle peut justement prendre un élan. Mais tu mettrais prendre un qui? élan. Les milieux latéraux? Ben, Parce que là, au écoute, centre, ça on dépend peut de- s'attendre. Si, mettons, on fait un... Fais-moi un 4-4-2. C'est bol. Ou je sais pas. Je ne suis pas un entraîneur de 4-4-2, Christine Roger, franchement. OK, mais Jessie Fleming, Quinn au centre. Mais là, Ouais. c'est qui tu mets sur latéraux? Moi, j'ai besoin de 109. Une chose que je suis certaine, là, c'est que mets-moi Chloé Lacasse et Evelyne Viens sur le terrain. Là. Oui, mais Chloé Lacasse, justement, je la mets un peu plus. Écoute, quand elle est rentrée en jeu à la Coupe du Monde, puis qu'elle était sur ce côté droit-là, puis qu'elle a tout Ça de marche suite créé avec quelque Evelyne. chose, je pense que ça peut faire quelque chose. Ben oui, de Chloé Lacasse super à droite, intéressant. Fleming au centre, Evelyne Viens en avant. Mais Non, mais il faut regarde, prendre ses décisions. honnêtement, je sais pas si tu as le personnel pour jouer un 4-4-2 super efficace non plus. Là. Ben, Parce si que tu fais il pas faut... un 4-4-2, fais pas un Tu sais, 4-4-2. c'est ça. Mais Oli, à la Coupe du Monde, là, c'est toi-même qui l'avais dit. Quand on a pris la décision de commencer, entre autres Evelyne Viens, mais qu'elle n'a pas eu beaucoup de ballons qui ont réussi à l'atteindre. Mais là, quand tu as fait entrer une... ben là, elle ne sera pas là, mais une Sophie Schmidt ou une Christine Sinclair en deuxième mi-temps, ben là, elle avait l'énergie, puis l'expérience se fait le travail, puis on dirait qu'elle était à l'aise dans ce rôle-là. Est-ce que c'est pas là? Moi, honnêtement, j'ai peur, comme toi, que si on reste avec le même noyau, le même scénario, qu'on prend pas des risques, puis qu'on n'y va pas dans la jeunesse, ben j'ai peur qu'on se fasse avoir contre la Jamaïque. Non, mais je m'attends à ce que la jeunesse joue un rôle là-dedans, parce que, mine de rien, du 22 au 26,
septembre, la fenêtre est très, très courte. Là. C'est 4 jours entre les matchs, même pas 3 jours entre les matchs. Ça va aller vite. Il faut que tu te déplaces de Kingston à Toronto. Tu peux pas demander à Christine Sinclair de jouer 180 minutes, c'est pas vrai, là. Fait que la gestion des matchs va être super importante. Puis ce qu'on avait vu justement contre l'Irlande, de prendre des jeunes, les faire jouer, puis après ça, tu fais rentrer des joueuses d'expérience qui savent gérer ces moments-là. Ça peut être la clé du succès. Puis le fait aussi que tu joues peut-être ta qualification à Toronto devant un stade qui devrait être plein. Là, c'était des joueuses d'énergie comme Bianca Saint-Georges qui décident que, OK, je vais aller brasser la cabane. Ça peut être... Tu sais, s'il te faut un but, là, s'il te faut un but dans les 20-25 dernières minutes à Toronto, tu as besoin de monde pour brasser la cage un peu. Bien, moi, c'est ça que je vais. Parce que Jordan Huitema, elle compte des buts et tout, mais moi, ce qui me manque, puis on en a souvent parlé ensemble, c'est cette hargne, cette agressivité-là. Puis moi, si tu as besoin d'un but important à la dernière minute, je ne mise pas mon argent sur elle. Par exemple, je vais miser mon argent peut-être sur des filles de caractère, oui, comme Bianca Saint-Georges, une Chloé Lacasse, une Evelyne Bien. Puis qui sait, oui, mais tantôt, ces filles-là d'une Christine Sinclair en fin de match, quand tu as besoin d'un but, ça peut marcher. Moi, un point d'interrogation aussi, je sais pas ce que tu en penses, mais c'est Sheridan, qui n'a pas connu vraiment pas une bonne Coupe du Monde. Est-ce que tu crains, est-ce que tu penses que ça peut l'affecter, que ça peut lui revenir en tête les mauvais moments qu'elle a connus avec le Canada? Moi, je suis davantage inquiet par qui elle va affronter comme gardienne de l'autre côté. Ça pourrait être une comparaison qui fait mal parce que Sinclair a fait une grosse Coupe du Monde. Si elle continue sur sa lancée, là, ça peut jouer dans la tête d'une Kaylin Sheridan, qui va faire la première erreur, etc., etc. Et en face, là, c'est dur à battre. Là. C'est dur à battre. Puis de l'autre côté, tu as une Bonisha qui va venir embêter Sheridan tout le long du match, qui va être dans les pattes des défenseuses tout le temps. Ça va être vraiment compliqué. Je pense que ça va être vraiment, vraiment compliqué aux deux bouts du terrain. Ouais. Mais la bonne nouvelle, par exemple, si on fait une comparaison avec la Coupe du Monde, on a une Kalisha Buchanan qui est très importante, elle était clairement pas au sommet de sa forme là. À la Coupe du Monde. Elle avait une blessure. Donc, on va voir ce que ça va donner. Malade aussi. Oli, tu vas être là. Oui. Suivez notre Olivier Tremblay national sur ses réseaux sociaux. Ils vont, d'après moi, il ne devrait pas avoir full. En tout cas, alors Jabaïque, là, d'après moi, tu risques d'être... On verra. Mais ce qui est le fun, c'est Toronto, il faut le dire. Bravo aux fans de soccer qui ont acheté des billets pour ce match-là. Stade plein à Toronto, ça va être toute une soirée. Surtout si le Canada est capable d'aller chercher un résultat. C'est ça qu'il faudrait, un résultat qui a de l'allure en Jamaïque, qui leur donne l'avantage d'aller marquer des buts à l'étranger pour revenir devant... Ça, je pense que ce serait pas catastrophique, une défaite dans laquelle tu marques puis tu gardes l'écart à un but, mettons. Oui, c'est ça. Un 2-1, un 3-2. Donc, c'est là, dis-moi, c'est vendredi prochain le premier match. Le 22. Le 22 et l'autre. Ensuite le 26. Le 26. Donc, évidemment, on va suivre ça avec beaucoup d'intérêt. On va vous en reparler, évidemment, lundi prochain. Oli, on se transporte en Europe. On en a parlé énormément de cette saga avec l'équipe d'Espagne au cours des dernières semaines. Et là, finalement, le président Luis Rubiales qui a annoncé qu'il allait démissionner. And they say to me, Luis, now you have to focus in your dignity and to continue your life, because if not, probably you are going to damage people you love and the sport you love. In this situation now, the more intelligent and the thing I have to do. Il démissionne. Oui. Là, premièrement, cette entrevue-là, écoute, on ne va pas s'étendre là-dessus. Encore une fois, il démissionne, mais il ne reconnaît aucun blâme. Il parle de, la chose à faire pour ma dignité. On me dit, mes enfants, j'aime vraiment mes filles. Il mentionne jamais qu'il est sous enquête. C'est malaisant, c'est théâtral. Tu sais ce que ça sous-entend, ça? Ça veut dire, s'il avait pas donné naissance, si sa femme n'avait pas donné naissance à des filles et qu'il n'avait pas eu ces discussions-là avec ses filles, je serais probablement encore président. Oui, puis ça, il dit pas, j'ai commis une erreur. Il continue à tenir son bout du bâton en disant, Ben non, mais en même temps. Mais là, au moins... Pierce, on peut-tu parler de Pierce Morgan juste un instant? Pierce Morgan, là, c'est le safe space de qui? C'est le safe space d'un Luis Rubiales, d'un Andrew Tate, de ce genre de monde-là. Mm-hmm.
Puis, as-tu entendu dans l'extrait qu'on a vu sur les réseaux sociaux, la question de Ouais. Piers Morgan? Hein? Moi aussi, je suis père de filles, puis je peux pas m'imaginer à quel point ils ont dû souffrir. C'est la question softball de chez Softball par Ah ouais. excellence. Mais il y a le don de faire d'appuyer les controversés. On se souviendra de ses propos controversés Ben, par rapport, par exemple, à Quinn c'est et ça. les athlètes trans Exactement. et compagnie. Donc, Fait que, tu sais, Rubiales mentionne jamais qu'il est sous enquête, mentionne jamais le nom de Jenny Hermoso, la Fédé espagnole, pas plus. On se met encore la tête dans le sable, là. C'est pas compliqué. Puis Rubiales, la manière dont il présente sa lettre et puis comment il écrit sa lettre aussi, qu'il a foi en la vérité, puis que de plus en plus sur la rue, les gens commencent à comprendre la vérité. Hey, comment? mais tu sais, là, la réalité, c'est que, bon, il est parti, Vilda, l'entraîneur, est parti. Donc, on commence à faire le ménage. Le ménage, il n'est pas terminé parce que, bon, c'est pas juste une histoire de deux hommes. Là, on sent que Non. c'était politique, puis c'était des amis qui s'appuyaient les uns les ça. autres. Donc, il y a encore du ménage à faire. Le départ de Rubiales n'est pas une fin en soi. Non, c'est ça. C'est peut-être juste la pointe de l'iceberg. Il va falloir qu'il y ait davantage de ménage pour que les joueuses et les joueurs acceptent de revenir au sein de la sélection. Mais moi, j'espère que ça va continuer. Je me dis ça va peut-être créer justement un précédent dans le sens où ça va... Est-ce que ça va pas forcer d'autres fédérations à justement à poser des questions, faire des recherches et s'assurer qu'il n'y a pas des controverses ou des histoires camouflées comme ça ailleurs? Parce que c'est juste un exemple. Malheureusement, on l'a vu en France, on l'a vu aux États-Unis en NWSL. C'est un problème récurrent. Et c'est comme si le baiser, finalement, de Rubiales, c'est juste comme l'illustration. L'illustration où là, finalement, c'est aux yeux de tout le monde, mais il y avait plein d'affaires qui se passaient quand les portes étaient fermées. Ben, c'est super important qu'il y ait d'autres fédérations qui, justement, emboîtent le pas puis regardent un peu qu'est-ce qui se passe entre les murs de leur bureau puis sur le terrain d'entraînement et tout ça, parce que on a parlé de la vague d'indignation mondiale que ça a suscité. Ben, s'il y a une vague d'indignation mondiale, il faut que tout le monde puisse s'indigner et en même temps être capable de se regarder dans le miroir. Tu peux pas dire « Hey, c'est épouvantable, qu'est-ce que Rubiales a fait quand tu as des squelettes dans ton placard. » Ou du moins, si tu en as, tu es aussi bien de te pencher là-dessus. Il faut que ça devienne un courant. Puis, Oui, mais tu sais, tout le monde se lève là, présentement. Tout le monde est indigné. Les joueurs de l'équipe espagnole, ben là, ils ont dit on ne joue plus pour l'équipe. Puis quand même, il faut le donner. Il y en a quand même 12 que finalement, ils ont dû faire une croix sur leur projet de Coupe du Monde exact. en posant des questions en septembre dernier. Mais je me mets en position là, d'une fille qui limite, là, que son rêve, là, ça fait 15 ans, 20 ans qu'elle ne joue que au soccer. Son rêve, c'est d'aller à la Coupe du Monde. Puis là, c'est bien beau avoir des principes, là, puis là, tu veux te tenir debout, puis là, tu as défendu ouvertement sur les réseaux sociaux Jenny Hermoso. Mais quand arrive quelque chose au sein de ta fédération, quand c'est te lever puis manifester haut et fort, mais faire une croix sur ton rêve et ta place à la Coupe du Monde, c'est pas évident, là. Puis il va encore avoir des situations où des filles vont devoir, ou des gars, les filles vont devoir, ben, OK, je dirais rien parce que j'ai pas le pouvoir de faire changer les choses, puis je peux pas mettre une croix. Qui vont devoir choisir entre leurs rêves Mais c'est pour ça qu'il faut et leur carrière. C'est pour ça que Rubiales, c'est pas une fin en soi. C'est pas simplement de prendre, regarder qui a fait quoi à la fédération, puis bon, un tel devrait pas être là, un tel devrait pas être là. Si tu fais juste en enlever puis mettre d'autres gens dans la même culture d'entreprise ou d'organisation, c'est appelé à se répéter. Il faut aussi que tu mettes en place des gens dont le travail, c'est justement d'étudier tout ça, de regarder qu'est-ce qui se passe au sein de ton organisation et de carrément changer la culture de l'organisation. Mhm. Parce que ça fait des décennies, des siècles qu'il y a une culture du silence dans plein d'organisations sur toutes sortes d'enjeux, pas seulement des enjeux de nature sexuelle. Ouais. Toutes sortes d'enjeux. Mm. Et malheureusement, c'est ce genre de délit, c'est certains des plus graves qu'on peut subir, mais c'est ce que ça prenait pour que justement on ouvre enfin les yeux. Puis la victoire de l'Espagne a mis un projecteur bien braqué là-dessus.
ultimement, j'en reviens encore à cette caricature-là à laquelle j'ai fait référence c'était la semaine passée, il y a 2 semaines, je me souviens plus. Caricature dans un quotidien en Espagne, une grand-mère qui se fait demander par sa petite fille « Hey, grand-maman, rappelle-moi comment c'était quand tu as gagné la Coupe du Monde. » Et la grand-mère qui répond « Ma petite fille, on a gagné pas mal plus que ça. Ouais. » Des fois, ça te prend justement On aimerait que toutes les améliorations dans notre société se passent de manière organique puis qu'on s'améliore constamment de jour en jour, mais des fois, ça prend des grands coups comme ça. Oui, c'est bon qu'on le rappelle, puis on va continuer à le rappeler. En passant, l'Espagne a gagné la Coupe du Monde. Et si Bonmati peut gagner le Ballon d'Or, bien, ça va donner... Gagner la Coupe du Monde? Si Bonmati peut gagner le Ballon d'Or, ça va donner une autre tribune aux Espagnols pour faire valoir leurs points. Hey, Ali, avant qu'on se quitte, je veux mentionner deux nouvelles, 2 trucs qui se sont passés en fin de semaine. Peux-tu parler juste de Rubiales, 30 secondes? Oui. Luis Rubiales a présenté sa démission avec un document Google qui a été relayé sur les réseaux sociaux. Oui. Mais ça voulait dire que tu pouvais aller dans le document Google, tu pouvais passer ton curseur sur l'icône du propriétaire du document, qui était Luis Rubiales, et tu pouvais connaître l'adresse Gmail de Luis Rubiales, qui, j'en suis convaincu, a été inscrit à plein de choses, plein d'infolettres, plein de comptes dans les 24 dernières heures. Et ça me procure un bonheur que je n'arrive même pas à décrire. Ça m'amuse tellement qu'il ait fait ce move de recrue-là. On va lui envoyer le lien du balado qui pratique son français. Oui, on pourrait faire ça. Je suis sûr qu'il va être très content de nous écouter. Écoute, je ne peux pas confirmer ou infirmer que quelqu'un... J'ai pas de confirmation là-dessus. Je ne peux pas confirmer ça publiquement. Sources, hein? Je n'ai qu'une source, bien placée, mais une seule source, que Luis Rubiales aurait été inscrit à l'infolettre de Radio-Canada Sport. Mais on met ça au conditionnel, on n'est pas au courant. Je peux pas confirmer que c'est arrivé. On ne peut pas confirmer ni infirmer, mais M. Rubiales, salut! Si vous avez d'autres infolettres là, auxquelles l'inscrire... Oui, c'est ça. Allez lire sa lettre de démission, passez votre curseur où est-ce qu'il faut, puis vous allez voir que M. Rubiales va avoir beaucoup de plaisir. 2 moments, Ali, je disais, qui a retenu mon attention dans le monde du soccer féminin en fin de semaine. Paris FC, qui se qualifie pour la Ligue des champions avec... Oui, mais à quel prix? Oui, mais Gaétane Tiné. Ben oui, mais... J'allais dire ta Gaétane, je suis un peu déplacée. Il faut que les gens comprennent que... Notre Canada là-dedans. Je sais, notre Canada? Mais Olivier est un grand fan de Gaétane Tiné. Ben oui, c'est sa dernière saison. Je suis content pour elle. Non, mais quel beau moment. Qu'elle puisse disputer la Ligue des champions. On la voyait pleurer sur le terrain. C'est un grand moment pour ce club-là. Et aussi, je salue nos fans haïtiens du Mornay. Quel but! C'est ça. Là, on me dit des mots en créole dans les oreilles, mais je ne prendrai pas de chance parce que je ne voudrais pas vous insulter. Mais bref, quel beau but sur une passe d'Eugénie Le Sommer, une autre qu'on aime beaucoup, et l'OL qui bat le PSG. L'OL de Vanessa Gilles. En passant, allez suivre les réseaux sociaux de l'Olympique lyonnais. En fait, j'ai l'impression que... c'est du génie. C'est du Vanessa Le Gilles. Vanessa Le Gilles, voyons. Vanessa Le Gilles? Je sais pas. Le Sommer, le Gilles. Donc, Vanessa Gilles, c'est elle qui fait tout. Je suis sûre qu'elle a un boni sur son contrat pour donner du contenu aux réseaux sociaux parce que c'est du bonbon. Une fille super divertissante. On est chanceux de la voir dans la sélection canadienne. En plus, elle est pas pire au soccer. Elle est correcte. Hein? Elle est correcte. Elle a perdu son téléphone, pour petite. Allez voir ça. Fait quoi? L'activité de team bonding, l'activité d'équipe, ça a été de retrouver le téléphone, finalement. Voilà. Oli, merci. Merci, Christine. On n'est pas super, on est capable de se débrouiller. Massoun, reviens-nous, ne reste pas à Paris pour toujours. Merci à Jacques-Alexis à la réalisation. Merci à Benoît derrière la console. Donc, on sera de retour. On se retrouve la semaine prochaine, lundi prochain, pour un autre épisode de Tellement Soccer. Sur tous les terrains et sur tous vos appareils, Radio-Canada Sport.